C'est la dernière partie de la série de la prédication, la série de prédication belle et parfumée. Et je dois vous avouer que j'ai pris un certain plaisir à préparer cette série. Et elle m'a vraiment profondément béni. Elle m'a emmené dans des profondeurs, peut-être que je connaissais, mais auxquelles je n'avais jamais fait attention. Et personnellement, j'ai été vraiment béni en préparant cette série belle et parfumée. Et j'espère que pour chacun de vous, ça a été le cas aussi, que vous avez été bénis. Je vous rappelle que nous avons toute cette série sur notre page Facebook Le Rocher Nivelles, où vous pouvez aller réécouter toutes les prédications, pas seulement cette série, toutes les prédications qui sont sur, qui passent dans notre église, les séminaires qui sont exposés, tout ce qui se passe dans l'église, tout est sur le site, sur la page YouTube. C'est ça que j'avais dit tout à l'heure, j'ai dit Facebook. La page YouTube, voilà. Mais de toute façon, si vous allez sur Facebook, vous serez dirigé vers YouTube, parce qu'il y a des liens. Et je vous encourage à le faire, amen, parce que ça arrive trop souvent que, pour une raison ou pour une autre, on n'est pas là un dimanche, et puis par exemple aujourd'hui c'est la suite de la prédication de dimanche dernier. J'aurais voulu encore faire une suite, mais il y a un moment où il faut savoir s'arrêter. Donc après, c'est vous qui ferez la suite chez vous. Dans vos moments de prière, dans vos moments de méditation, de la parole du Seigneur, c'est vous qui avez la charge de découvrir la suite. Amen, gloire au Seigneur. Belle et parfumée. Donc maintenant, je dois m'y retrouver dans ce truc, parce qu'il y a plein de trucs qui sont affichés, qui ne sont pas affichés d'habitude. Bon, moi, je pense que je vais avoir tourner. Voilà. Voilà. Magnifique. C'est bon. Super. Belle et parfumée. Et le titre de la prédication de ce matin, c'est « Pour ne pas être séduit », deuxième partie, la suite de dimanche dernier. Pour ne pas être séduit. On va lire pour la dernière fois, en tout cas dans le contexte de cette série, Ecclésiaste chapitre 9 et verset 8. « Quand tout temps tes vêtements soient blancs et que l'huile ne manque point sur ta tête. » Amen. Je rappelle que c'est l'huile du Saint-Esprit. Nous allons faire un rapide rappel de ce que nous avons vu la semaine dernière, puisque c'est la suite aujourd'hui, donc on va faire un très très rapide rappel dans le temps de la fin des temps que nous vivons, où le Saint-Esprit est répandu en abondance au sein de l'Église de Jésus-Christ. Dans ce même temps, le diable se déguise en ange de lumière, et la Bible dit pour essayer de séduire même l'Église, si c'est possible. Amen. Et ce qu'il faut se souvenir, c'est que le nom du diable, à l'origine, c'est Lucifer. Lucifer, ça veut dire astre brillant ou porteur de lumière. Amen. C'était sa vocation au départ. Et on ne doit pas oublier non plus que le diable a été déchu, parce qu'il s'est rebellé contre le Seigneur. Il a été déchu, il a été précipité sur la terre, et il n'est plus cet astre porteur de lumière. Il est devenu le porteur de mort. Il se déguise. Il se déguise en ange de lumière, mais maintenant son nom c'est Prince des Ténèbres. Et c'est pour ça que c'est important de pouvoir faire la différence entre le bien et le mal, entre la lumière et les ténèbres. Et c'est important de connaître qui est notre adversaire, comment il agit, comment il travaille, pour que nous puissions être sur nos gardes et ne pas nous faire prendre au piège, ne pas être séduits. Amen, c'est très très important. Amen. Alléluia. On a vu la semaine dernière comment Jésus lui-même enseigne ses disciples dans Matthieu 24, versets 4 et 5. Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom ou en mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Versets 11 à 13, plusieurs faux prophètes, c'est toujours Jésus qui parle, plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Notez bien que Jésus a dit, plusieurs faux prophètes s'élèveront. Ils séduiront beaucoup de gens, et parce que l'iniquité, la licence, se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Et Jésus continue en disant, car il s'élèvera de faux Christ, versets 24 et 25, et de faux prophètes, ils feront de grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Nous sommes les élus. Au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Et Jésus ajoute, et termine avec ça, voici, je vous l'ai annoncé d'avance.
Jésus dit, voici, je vous ai prévenu. Et en France, je ne sais pas en Belgique si on dit ça, mais en France on dit, un homme prévenu en vaut deux. En Belgique aussi on dit ça. Voilà. Et Jésus dit, voici, je vous l'ai annoncé. 4 fois dans les versets que nous avons lus, le Seigneur Jésus prévient les disciples de la séduction que le diable va utiliser pour séduire le monde. La séduction. Amen. Et on avait vu la semaine dernière la définition, on fait vite ce rapide rappel. Séduire, c'est attirer fortement quelqu'un, le tenir comme sous un charme, s'imposer à lui par telle ou telle qualité, enchanter, tenter quelqu'un, lui plaire, exercer sur quelqu'un tous les moyens de lui plaire, en particulier pour l'abuser, faire illusion, le faire agir dans un sens bien précis. Et dans le sens original, dans le vieux sens, amener quelqu'un à avoir des relations intimes en dehors du mariage. Et la définition de tous ces termes était ceci, attirer fortement quelqu'un, le tenir comme sous son charme. Nous avions vu, excusez-moi, les synonymes, captiver, conquérir, ensorceler, envoûter, fasciner, enchanter quelqu'un, lui plaire, c'est ravir, soustraire, prendre à quelqu'un par surprise ou par ruse ce qui lui appartient. C'est ce que le diable fait quand il séduit. Exercer sur quelqu'un tous les moyens de plaire. Synonyme, c'est enjôler. Séduire ou abuser par des cajoleries, des flatteries, des belles paroles. Comme il a fait avec Ève au jardin d'Éden. Des belles paroles. Amener quelqu'un à avoir des relations intimes hors du mariage. Et le synonyme de ces mots employés dans la Bible, c'est abuser, débaucher, déshonorer. Nous avions vu ça la semaine dernière, et c'est ce que Satan veut faire avec l'Église de Jésus-Christ. Il veut séduire l'Église pour la débaucher, pour abuser d'elle et pour la déshonorer. Et je pense que c'est très important que chacun de nous, nous ne puissions jamais oublier cela. D'une manière ou d'une autre, quelle que soit la façon dont Satan va travailler avec nous, quel que soit le moyen qu'il va utiliser et la manière dont il va le faire, son seul objectif, c'est de nous abuser, de nous débaucher et de nous déshonorer en tant qu'enfants de Dieu. C'est son seul objectif. Et quand il vous aura déshonoré, il va appeler ses démons et ils vont bien se moquer. Amen. Amen. Ne croyez pas que Satan fait des choses par hasard. Ne croyez pas non plus qu'il fait les choses à moitié. Il ne va pas juste essayer de vous séduire un peu pour que, un petit peu moins dans votre vie spirituelle. Non, 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 non. Il va essayer d'abuser de vous et de vous déshonorer complètement. Vous savez, quand une femme est violée et qu'elle est déshonorée complètement. Quand quelqu'un perd son honneur, il perd son honneur complètement. Pas juste un peu. Quand Satan vient et qu'il essaie de travailler avec vous pour vous séduire, il veut vous déshonorer complètement, pas juste un peu. Il veut vous écraser, vous aplatir et vous piétiner. Alors que la Bible dit que c'est nous qui avons le pouvoir, c'est nous qui avons l'autorité de le mettre par terre et de le piétiner, parce qu'à la croix, Jésus a remporté la victoire pour qui? Pour nous, ses enfants. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur, vous n'avez pas l'air vraiment convaincu. Il dit, pourtant, c'est tellement vrai, c'est tellement réel. Amen. Alléluia. 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 Au verset 11 et 12, on a lu, Jésus donne les deux principales caractéristiques du monde dans lequel nous vivons, le monde de la fin des temps, puisque Jésus est en train d'enseigner ses disciples sur la fin des temps. Et il donne les deux principales caractéristiques, les faux prophètes et l'iniquité. Il y a toujours eu des faux prophètes. Mais ils vont abonder à la fin des temps. Il y a toujours eu l'iniquité, mais elle va abonder à la fin des temps. Et Jésus enseigne ses disciples sur ce fléau particulier auquel l'Église doit être vigilante, contre lesquels, l'Église doit être vigilante. Les faux prophètes et l'iniquité.
Maintenant, je vais être honnête avec vous ce matin. Si j'avais eu 3 ou 4 heures devant moi, si j'étais sûr que vous êtes encore là vers 3 heures de l'après-midi, j'aurais pris le temps de vous donner des noms, de faire des vidéos avec des faux prophètes. J'aurais pris le temps de vous donner des détails sur ce que vont faire les faux prophètes, comment ils vont agir sur ce qu'est l'iniquité, sur ce qu'un chrétien peut faire et ne pas faire, comment il va être séduit. Mais je n'ai pas le temps pour ça. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure que c'est vous qui allez continuer à la maison. Amen. Un faux prophète, c'est quelqu'un qui prétend parler de la part de Dieu, qui prétend Dieu m'a dit, mais à qui Dieu n'a rien dit. Faux prophète. Hein? Quelqu'un qui trompe les gens, en particulier les chrétiens, en leur faisant croire que ce qu'ils sont occupés à enseigner, c'est ce que Dieu dit. Alors que leur enseignement est faux, puisque ce sont des faux prophètes. Jésus parle à ses disciples. Il parle de la séduction qui va s'exercer sur l'Église. Nous ne parlons pas des gens de l'extérieur. Nous parlons ce matin de l'Église, de nous. Et de ces gens, l'apôtre Paul, je pense, a dit, je sais qu'il s'introduira parmi vous des faux prophètes, des loups cruels et ravisseurs qui n'épargneront pas le troupeau. Jésus a déjà prévenu ses disciples. Il dit, dans les derniers temps, il va y avoir des faux prophètes. Et il y aura l'iniquité comme jamais auparavant. Déjà, le prophète Jérémie, chapitre 5, verset 31, dit, les prophètes prophétisent avec fausseté. Déjà du temps de Jérémie, il y avait déjà des faux prophètes. Les prophètes prophétisent avec fausseté. Les sacrificateurs dominent sous leur conduite et mon peuple prend plaisir à cela. Que ferez-vous à la fin? Déjà là, le prophète pose une question au peuple d'Israël. Le Seigneur est en train de révéler qu'il y a des faux prophètes, mais ils sont en train de dire au peuple ce qu'ils ont envie d'entendre. C'est bizarre parce que c'est ce qu'on va voir après et qui concerne l'Église à la fin des temps. Des choses agréables à nos oreilles. Des choses qui vont nous faire plaisir. Nous savons très bien que ça n'est pas ce que Dieu veut, mais on prend plaisir à cela parce que ça nous rassure quelque part. Ça endort notre conscience. Déjà du temps du prophète Jérémie. Chapitre 23, c'est le Seigneur qui parle. Il dit, j'ai entendu ce que disent les prophètes qui prophétisent en mon nom le mensonge. Église, en mon nom, le Seigneur parle des prophètes qui prophétisent en mon nom le mensonge. Souvenez-vous, la semaine dernière, on a vu cette phrase, tout ce qui brille n'est pas de l'or. Tout ce qui est enseigné dans les églises dites chrétiennes n'est pas forcément ce qui vient de Dieu. Parce que la Bible nous prévient, parce que le Seigneur Jésus nous a prévenu que dans les derniers temps, il va y avoir des faux prophètes qui vont enseigner le mensonge. Le deuxième fléau, c'est l'iniquité. Le mot que Jésus a employé, c'est anomia. Anomia, ça veut dire condition de celui qui est sans loi, soit parce qu'il est ignorant, soit parce qu'il viole la loi délibérément. Mépris, violation de la loi, méchanceté. Jésus dit, parce que l'iniquité se sera accrue. Parce qu'il y aura de plus en plus dans le monde chrétien des hommes et des femmes sans foi ni loi qui vont violer la loi de Dieu. Volontairement, délibérément, en connaissance de cause, en sachant très bien ce qu'ils font. Et là, personnellement, je me demande comment c'est possible pour quelqu'un qui se prétend homme de Dieu ou femme de Dieu, qui prétend parler de la part de l'Éternel
et enseigner des mensonges. Je n'arrive pas à comprendre comment c'est possible. Et pourtant, d'abord, c'est ce que le Seigneur nous a dit, c'est ce que le Seigneur a dit à ses disciples, c'est ce que la Bible nous enseigne, et c'est ce qui se passe. Même si nous ne comprenons pas comment c'est possible. J'entends parfois des choses, parce que j'aime bien écouter des prédications, ou des chants, ou des témoignages, des choses comme ça, ou je vais voir des études bibliques, j'entends des choses qui me font dresser les cheveux sur la tête. Mais ce qui m'attriste le plus, c'est quand je vois le nombre de personnes qui ont été lire ça ou écouter ça et les commentaires. Merci mon frère, merci ma soeur pour ce magnifique témoignage. Alors que c'est du mensonge. Ça, Linda, c'est... Jésus a dit, je vous ai prévenu. Je vous ai prévenu. Vous savez, le temps où l'Église est naïve, où elle croit que tout le monde est beau, tout le monde est gentil, c'est fini ça. Le Seigneur a prévenu que dans les derniers temps, il y aura des faux prophètes qui vont enseigner à l'Église le mensonge et à qui ça va plaire et l'iniquité va s'accroître. C'est-à-dire que les hommes et les femmes qui se prétendent enfants de Dieu, qui se prétendent chrétiens, vont violer la loi de Dieu, délibérément. Amen. C'est important de savoir ça, l'Église. C'est important de savoir. Et je crois que malheureusement, dans les églises où il y a des vrais hommes de Dieu, des vrais prophètes de l'Éternel, on ne prêche pas assez souvent ça. Parce que l'Église doit savoir que le monde chrétien actuel est rempli de faux prophètes. Le monde chrétien actuel est rempli d'iniquité, d'hommes et des femmes qui violent délibérément la loi de Dieu pour leur convenance personnelle, pour leur confort personnel, parce que ça correspond avec ce qu'ils veulent. Amen. Parce que l'iniquité se sera accrue, Jésus dit, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Vous savez, à partir du moment où vous violez la loi du Seigneur, à partir du moment où dans vos cœurs il y a l'iniquité, c'est ça dont le Seigneur parle. C'est le mot que Jésus a employé, c'est anomia, cette iniquité de violer la loi de l'Éternel. Mépriser. Et Jésus dit, parce que l'iniquité, parce que ce phénomène se sera accru, parce qu'il va aller en grandissant, l'amour du plus grand nombre va se refroidir. Et nous pouvons aisément comprendre ça. Parce que si dans ton cœur, il n'y a pas l'amour pour la vérité, il n'y a pas l'amour pour le Seigneur et pour tout ce qui vient de Dieu, forcément ton amour pour le Seigneur va s'éteindre un peu à la fois. Et finalement, tu vas devenir quelqu'un de religieux et tu ne vas croire que le mensonge. C'est ce que Jésus enseigne. À cause que l'iniquité va s'accroître, l'amour va disparaître. L'amour du plus grand nombre. Écoutez ce que Jésus a dit. L'amour du plus grand nombre va se refroidir. Amen. Tout ce qui brille n'est pas de l'or, l'Église. Tous ceux qui chantent Jésus, qui crient Jésus, qui prient Jésus, qui prêchent Jésus, ne sont pas forcément les prophètes de l'Éternel. L'Église doit savoir ça. Vous devez être prévenus. Jésus a dit, maintenant je vous l'ai annoncé. Alors soyez sur vos gardes. Ne prêtez pas caution à tout ce que vous allez entendre sous prétexte qu'il parle au nom de Jésus, qu'il parle de Jésus, qu'il chante Jésus, même qu'il va lire des versets de la Bible. Parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. La traduction moderne Parole vivante dit, comme les gens vivront de plus en plus sans foi ni loi, et que le mal fera des progrès constants, l'amour se refroidira. En français courant, il est dit, parce que le mal se répandra à tel point, l'amour du plus grand nombre se refroidira. La Bible du Semeur dit, parce que le mal ne cessera de croître,
de grandir. Ça, ce sont des certitudes. C'est ce qui se passe. Parce que le mal n'arrête pas de s'accroître au milieu du peuple de Dieu. Anomia. Le viol délibéré de la loi de Dieu. Vous savez, violer la loi, c'est faire le contraire de ce que la loi dit. Si la loi dit que quand tu roules en ville, il y a un panneau 50, tu dois rouler à 50 et que tu roules à 60, tu as violé la loi parce que tu fais quelque chose qu'il est interdit de faire. Maintenant, si c'est à Nivelles, faites bien attention. Je dois envoyer des trucs sur Nivelles, ma ville. Parce qu'il y a une chaussée où vous avez un panneau 70 km/h. Après, vous avez un autre panneau 70 km/h. Et sans autre panneau intermédiaire, 50 rappels. Je n'ai pas tout compris. Les deux principales caractéristiques du monde chrétien à la fin des temps. On ne parle pas des gens de l'extérieur. Nous parlons de l'Église. Les faux prophètes et l'iniquité. Et en réalité, ces deux caractéristiques travaillent ensemble, elles sont indissociables, elles ne font qu'un. Parce que l'esprit du faux prophète est à cause de son iniquité. Et parce qu'il est faux prophète, il va pratiquer l'iniquité. Et parce qu'il pratique l'iniquité, il va enseigner l'iniquité, donc il devient un faux prophète. Amen. Ces faux prophètes annoncent le mensonge de la part de Dieu. Et ces mensonges incitent l'Église, les chrétiens, à mépriser et violer la loi de Dieu. Il est malheureusement regrettable, dans le monde dans lequel nous vivons, que les chrétiens qui marchent avec Dieu, qui veulent pratiquer les lois de Dieu, qui veulent être des chrétiens séparés, mis à part, conformes à l'enseignement de la Bible, soient dénommés des sectaires ou des fanatiques. Et c'est vraiment dommage, parce que ce sont en réalité des vrais chrétiens. Des hommes et des femmes qui ont reçu la loi de Dieu et qui s'y conforment. C'est ça un chrétien. C'est juste. Amen. Amen. Mais si vous voulez vraiment vous conformer à la loi de Dieu, alors on dit de vous que vous êtes un fanatique, un illuminé. Il faut vivre avec votre temps. On vous dit que le bien de maintenant, c'était le mal avant, et que le mal avant, c'est le bien maintenant. Ce qui était mal avant, maintenant, il faut vivre avec son temps. Maintenant, tu peux le faire. Il y a une chose qu'on ne doit pas oublier, l'Église. Je sais qu'on parle souvent, on a souvent parlé de ces derniers temps de cette parabole des vierges folles et des vierges sages. Vous savez, les vierges folles, c'est quoi les vierges folles? Ça fait partie des faux prophètes, de ceux qui commettent l'iniquité. Parce qu'il n'y a pas d'huile dans leur lampe. Il n'y a plus l'esprit du Seigneur. C'est seulement leur esprit personnel, c'est l'esprit du diable qui est venu, qui les a envoûtés, qui les a captivés et qui les a détournés de la vérité. Et à cause de ça, la Bible dit que l'époux est venu, Jésus est revenu chercher son église, et il a pris les vierges sages, et après, derrière lui, la porte a été fermée. Oh. Amen. Amen. Plus que jamais, cette parabole a un sens profond. Plus que jamais. Le Seigneur est à la porte et vient chercher ceux qui ont de l'encre dans leur huile. Ceux sur qui l'huile n'a pas cessé de couler. Ceux qui n'ont pas été séduits et qui n'ont pas violé la loi de Dieu. Vous savez, iniquité, c'est un mot passe-partout. La plupart des chrétiens ne savent même pas ce que veut dire ce mot. Iniquité, parce que l'iniquité se sera accrue. Ouais, iniquité, bon, c'est quand tu fais des choses qui ne sont pas bien. Hein? L'iniquité, le mot que Jésus a employé, anomia, violer
la loi de Dieu. Dans l'Ancien Testament, le peuple juif, quiconque était pris à violer la loi de Dieu était puni de mort. Tu violais un commandement, tu violais tous les commandements. Maintenant, dans nos églises, on entend mentir, on entend dire du mal, on entend médire, on entend faire des choses qui ne sont pas bien, on le sait très bien, mais on fait quand même. C'est pas grave. Les faux prophètes prêchent, c'est pas grave. Tu pries, tu demandes pardon et Dieu va te pardonner parce qu'il sait que ta chair est faible. Continue dans l'iniquité. Continue à violer la loi de Dieu. Continue à faire ce qui te semble bon, ce que tu as envie de faire, ce que ta chair t'attire à faire. Et après tu demandes pardon au Seigneur. Et puis Dieu qui est un Dieu d'amour, c'est vrai que Dieu est un Dieu d'amour. C'est écrit dans la Bible. Dieu qui est un Dieu d'amour va te pardonner. La particularité de l'Église de Jésus-Christ est qu'elle est soumise à la loi de Christ, qu'elle est sainte. La particularité de l'Église, de la véritable Église, elle est soumise à la loi de Jésus-Christ, elle est sainte, elle est mise à part, elle est séparée du monde et de ses convoitises, elle est la lumière du monde, elle est le sel de la terre, et Jésus y règne en Seigneur. En Seigneur. Ça veut dire que quelque part, dans ton cœur, il y a un trône sur lequel Jésus est assis. Et en tant que roi des rois, c'est lui qui dirige ta vie. Ça, c'est la véritable Église. C'est l'Église de Jésus-Christ. La particularité de l'Église des derniers jours dont Jésus parle est qu'elle croira les enseignements des faux prophètes, s'éloignera de la vérité, et par ignorance ou volontairement, méprisera et violera les enseignements du Seigneur Jésus-Christ. Ça, c'est la particularité de l'Église moderne des derniers jours. L'apôtre Paul enseigne Timothée, dans 2 Timothée 4, 3 et 4, il dit « Il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité, écoutez bien, et se tourneront vers les fables. Une fable, c'est une histoire qu'on invente, et en général, c'est pour les enfants. Vous savez, ces petits enfants qui sont naïfs, et avec cette histoire que tu vas leur raconter, leur imagination va partir, et ils vont se créer un monde imaginaire. Quand j'étais petit, j'entendais, pas par la taille, hein, parce que je suis resté petit par la taille, je parle en âge. Quand j'étais petit, j'entendais souvent le petit chaperon rouge. Hein? Avec son panier, avec ses provisions, qui va voir Mère Grand, et puis le loup qui mange la grand-mère, et après le petit chaperon rouge qui arrive et le loup qui est dans le lit. Hein? Maintenant on est adultes, nous savons que c'est une fable. Et quand tu es petit, tout petit, tu écoutes cette histoire. Et souvent, vous savez, ce qui est dommage, c'est qu'on raconte ça aux enfants avant d'aller dormir. Et ils vont s'endormir avec le fait que le loup a mangé la grand-mère. Et on s'étonne qu'ils font des cauchemars pendant la nuit. Et après, notre imagination est partie.
Et on imagine cette forêt, on imagine un loup, peut-être il y en a qui imaginent un loup bleu ou un loup vert ou un loup avec des petits nœuds papillons sur la tête, ou je sais pas, ils imaginent la grand-mère, ils imaginent le petit chaperon rouge, et l'imagination d'un enfant est sans limite. Et après ils vont vous raconter à vous leur propre histoire du petit chaperon rouge, qui n'a plus rien à voir avec la fable à l'origine. L'apôtre Paul dit à Timothée, à la fin des temps, le peuple de Dieu, les chrétiens, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Ils vont avoir envie qu'on leur raconte des histoires. Et le diable fait tout ce qui est en son pouvoir pour que cette histoire captive les chrétiens. Et que notre esprit travaille avec cette fable. Et puis nous allons ajouter un tas de choses à cette fable. Et puis nous savons plus que la Bible dit. Nous savons plus que le Seigneur veut. La séduction. Amen. Amen. Il dit, il viendra un temps où les gens ne supporteront plus qu'on leur dise la vérité. Mais ils vont avoir la démangeaison qu'on leur dise des choses qui vont leur plaire. Je n'ai pas le temps de m'étendre là-dessus ce matin. Tout ça, vous allez continuer de développer à la maison. Dans la prière, dans la méditation. L'Église de Jésus-Christ a pour devoir de se soumettre à son seul et unique Seigneur, Jésus-Christ. Et elle a pour vocation, l'Église de Jésus-Christ, d'être sanctifiée, revêtue de la puissance du Saint-Esprit, pour faire de toutes les nations des disciples, pour qu'ils se produisent dans le nom de Jésus des prodiges, des miracles et des guérisons, pour que des hommes et des femmes qui sont liés par toutes sortes de chaînes et de péchés puissent trouver en Jésus-Christ la délivrance, la liberté et la guérison. Ça, c'est ce qui attend et ce que l'Église de Jésus-Christ doit être, pour que des hommes et des femmes se repentent, soient baptisés dans le nom de Jésus-Christ pour le pardon de leurs péchés et reçoivent le don du Saint-Esprit. L'Église de Jésus-Christ a pour vocation de faire briller la lumière là où il y a les ténèbres et de proclamer la vérité là où il y a le mensonge. Ça, c'est la vocation de l'Église de Jésus-Christ. Amen. Amen. Quelqu'un m'a dit dimanche dernier, je sais sur quoi tu vas prêcher dimanche prochain. On reconnaît l'arbre à son fruit. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. C'est dans Luc 6, 44. Car chaque arbre se connaît à son fruit. On ne cueille pas des figues sur des épines et on ne vendange pas des raisins sur des ronces. Et c'est exactement cela. On reconnaît un faux prophète aux fruits qu'il porte. On reconnaît un faux chrétien aux fruits qu'il porte. Et je ne vais pas trop m'étendre sur les fruits ce matin. Ça, c'est un travail que vous allez faire à la maison parce que le temps passe et je devrais déjà avoir terminé. Je vous ai préparé une belle diapositive. On reconnaît l'arbre à son fruit. Pour les connaisseurs, vous savez que ces feuilles sont des feuilles de pommier. Et que le fruit que vous voyez, ce sont des pommes. Vous êtes d'accord avec moi? On reconnaît l'arbre à son fruit. Je pense qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ou c'est un pommier, il donne des pommes, ou c'est un bananier, il donne des bananes. Mais si c'est un bananier, il ne peut pas y avoir des pommes, et si c'est un pommier, il ne peut pas y avoir de bananes. On reconnaît l'arbre à son fruit. Je vous laisse deviner.
pour revenir à la diapo d'avant, ça semble un peu ridicule. C'est pas? Mais la vérité est plus profonde que ça. Si tu ne sais pas à quoi ressemble une pomme, comment tu pourras savoir que sur ce pommier, c'est une pomme? C'est juste. C'est juste. Même si c'est une pomme sur un pommier. Si tu ne sais pas à quoi ressemble une pomme, si tu as devant toi un bananier que tu ne sais pas à quoi ressemble une banane, si tu prends un fraisier et qu'il y a une pomme qui vient et que tu ne sais pas c'est quoi une fraise, ça va te sembler normal d'avoir une pomme sur un fraisier? Oui. Amen. Amen. Si tu veux savoir si c'est une pomme sur un pommier, tu dois savoir à quoi ressemble une pomme. Amen. Et on revient à la dernière. Si tu ne sais pas ce que c'est, n'importe qui va pouvoir te dire n'importe quoi. Vous pensez que c'est quoi? C'est une pomme sur un marié. C'est noir. Quoi? Un marié poireux. À quoi? C'est une poire chinoise. Mais pour les non-connaisseurs, ça ressemble à s'y méprendre à une pomme verte, une golden. Mais si tu ne sais pas ce que c'est une golden, tu peux penser que ce fruit, c'est une pomme. Mais en réalité, parce que les feuilles, regardez bien les feuilles ressemblent à des feuilles de pommier. Et pourtant, c'est une poire chinoise. Je ne vais pas vous dire son nom scientifique, je ne l'ai pas noté. Si tu n'as pas ouvert ton cœur, quand tu lis la Bible que tu étudies, pour en découvrir les mystères, les richesses et les profondeurs sous l'inspiration du Saint-Esprit, alors, n'importe quel faux prophète va faire de toi sa proie, et tu seras séduit avec le risque de perdre ton âme. Amen. Amen. Le diable est un imitateur et un menteur. Un imitateur. Il va te faire croire que c'est une belle pomme golden. Mais ça n'est pas une pomme golden, c'est une poire chinoise. J'ai rien fait contre les poires chinoises, hein, rassurez-vous. Juste qu'il va essayer de te faire croire que, alors que ça n'est pas ça. C'est juste. Une multitude de faux prophètes vont s'élever, a dit Jésus, et ils séduiront beaucoup. Parce qu'ils vont faire croire que, mais c'est pas vrai. Ils vont enseigner la Bible d'une façon détournée. Ils vont faire croire que c'est ce que la Bible dit, mais c'est faux. Et parce que, ça c'est Jésus qui dit, parce que les gens vont avoir la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils vont croire ça, parce que quelque part au fond de leur cœur, ça leur convient très bien le mensonge qu'on leur enseigne. Parce que l'Église, en général, n'a plus envie d'être la lumière du monde. Elle n'a plus envie d'être séparée du monde. Elle n'a plus envie que les gens du monde disent « Ouais, mais toi, tu es un fanatique, toi, tu es un sectaire, parce que tu fais vraiment ce que Dieu dit de faire. » L'Église moderne, l'Église actuelle, pardon, n'a plus vraiment envie de ça. Elle veut ressembler au monde de laquelle Jésus l'a tiré. Elle veut retourner dans la boue du péché de laquelle Jésus l'a sorti. Elle prend plaisir à entendre des mensonges, des faux prophètes. C'est ce que la Bible dit, elle prend plaisir à ça. C'est pour ça que les églises où on prêche la vérité, les églises où on prêche par exemple des messages comme celui que vous entendez ce matin, hein, les gens n'affluent pas en courant. Hein?
Je suis certain que quand cette prédication sera sur YouTube, quand on va aller voir les commentaires et les pouces, je suis certain que des pouces comme ça, il va y en avoir beaucoup. Il y en aura très peu en l'air. Mais peu importe, c'est ce que la Bible dit. Et c'est ce que l'Église doit savoir. Jésus a dit, je vous ai prévenu. Amen. Le diable a inventé une église qui ressemble à l'église de Jésus-Christ. Qui ressemble, on dirait le Golden, on dirait l'église de Jésus-Christ. On parle de Jésus, on chante Jésus, on prie Jésus, on danse Jésus, on fait de la musique pour Jésus. Ça ressemble à l'église de Jésus-Christ. Savez-vous que beaucoup de produits que vous achetez ne contiennent que des colorants et des arômes artificiels? Vous achetez des yaourts à la fraise, dans lesquels il n'y a aucun morceau de fraise, juste des colorants artificiels qui goûtent la fraise. Et quand vous mangez ça, vos papilles sont satisfaites parce que vous avez ce goût fraise, mais ça ne sont que des colorants artificiels. Des chips au goût paprika, sans paprika. Juste des colorants artificiels. Des arômes artificiels qui vont tromper vos sens, mais vont vous satisfaire. Vous êtes satisfait du goût que vous avez en bouche. Et pourtant, c'est faux. Et tellement souvent, les chrétiens sont satisfaits de ce qu'on leur enseigne, satisfaits de ce qu'on leur dit, et pourtant, c'est faux. Une église artificielle. Une parole de Dieu artificielle. Au lieu d'avoir un véritable fruit qui est bon pour la santé, vous avez des arômes chimiques qui provoquent des cancers. Et pourtant le goût nous plaît et nous sommes satisfaits avec ça. Alors je voulais quand même pas vous laisser dans la totale ignorance ce matin. Je vous conseille d'aller continuer la prédication quand vous êtes à la maison. Mais d'une manière générale, un faux prophète est attiré par l'argent, par la gloire et par le succès. Ça, ce sont les bases d'un faux prophète. Si vous entendez parler quelqu'un, prêcher quelqu'un, enseigner quelqu'un, et que son principal attrait, c'est l'argent, la gloire et le succès, soyez certains que c'est un faux prophète. Il va enseigner et prêcher des choses que tu as envie d'entendre, même si elles sont en contradiction avec la Bible. Ce faux prophète n'aura aucun scrupule à te séduire pour te tromper et profiter de toi. Je vais entrer dans les... Je vais vous donner un exemple, sans donner de nom, sans citer personne. On m'a dit ça hier, quelqu'un m'a dit ça hier. Il y a des églises où quand tu as un problème, quand tu as besoin de prière, tu vas mettre de l'argent dans une enveloppe. Et normalement, plus tu vas mettre d'argent, plus tu as de chances que Dieu va répondre à ta prière. Et au bout d'un certain temps, si Dieu n'a pas répondu à ta prière, c'est parce que tu as un péché dans ta vie. À la croix, Jésus nous a offert gratuitement la guérison, le pardon des péchés, la délivrance et la victoire sur n'importe quoi. Gratuitement, Jésus nous l'a offert. Amen.
Et pourtant, ces gens croient les prophètes de mensonges qui leur disent tu dois donner de l'argent pour que Dieu réponde à ta prière. Et en plus, ils vont vous culpabiliser parce que si Dieu n'a pas répondu à ta prière, soit tu as un péché dans ta vie, ou alors peut-être tu n'as pas mis assez d'argent. C'est une honte. Et pourtant, c'est comme ça que ça se passe. Et les chrétiens pratiquent ça. Parce qu'ils sont aveuglés. Parce qu'ils ont tellement depuis longtemps entendu prêcher le mensonge que pour eux le mensonge c'est devenu la vérité, c'est normal. Jésus a dit vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Amen. 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 C'est la vérité. Depuis quand Jésus va faire payer pour te guérir, pour répondre à ton problème? Depuis quand vous connaissez un Dieu comme ça? Moi en tout cas je ne connais pas, à part le diable, je ne connais pas un Dieu comme ça. Mon Dieu à moi, il m'a dit, si tu viens, donne-moi ton fardeau, donne-moi ton souci, dépose-le à la croix, et moi je viens en prendre soin. Amen. Amen. Alléluia. Les gens pensent que parce qu'ils font des œuvres, parce qu'ils font des choses, ils vont recevoir. C'est faux. Tout est grâce, la Bible dit. Tout est grâce. C'est par grâce. Vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Ça veut dire que si tu es pauvre, si tu es chrétien et que tu es pauvre, tu as très peu de chances que Jésus guérisse ta maladie ou qu'il réponde à ta prière. Mais si tu es riche et que tu mets des gros billets, alors tu es presque certain que Jésus va te guérir. Ça nous semble effrayant et pourtant ce sont des pratiques dans des églises. Satan va te convaincre, je vais terminer, que tu peux servir le Seigneur tout en faisant ce qui te plaît. Il va te persuader que la sainteté, la sanctification, être mis à part pour Dieu n'est pas nécessaire et n'est pas important. Il va faire briller des lumières artificielles dans tes yeux qui ressemblent à Jésus, mais qui ne sont pas Jésus. La conclusion ce matin, c'est que tu dois savoir faire la différence entre le bien et le mal, entre un homme de Dieu ou une femme de Dieu et un faux prophète, entre l'église de Jésus-Christ et celle qui ne l'est pas, qui lui ressemble mais qui ne l'est pas. Pour cela, tu dois lire la Bible, étudier la Bible, méditer la Bible pour la connaître et être rempli de la puissance du Saint-Esprit qui va te révéler la vérité. Et c'est la conclusion logique de Ecclésiaste 9, 8, que l'huile ne cesse pas de couler sur ta tête. Parce que tant que le Saint-Esprit coule dans ta vie, tant que tu es rempli du Saint-Esprit, que tu es en communion étroite avec le Seigneur, alors l'ennemi n'aura aucune emprise sur toi. Il va venir essayer de te séduire, il va venir mettre devant tes yeux des trucs faux, mais toi tu connaîtras la vérité parce que Jésus est à l'intérieur et tu auras le discernement. Tu seras capable de savoir ce qui est bien, ce qui ne l'est pas, ce qui est vrai, ce qui ne l'est pas. Et c'est pour ça que nous enseignons dans cette église et dans toutes nos églises qu'il est important d'être non seulement baptisé du Saint-Esprit, mais d'être rempli du Saint-Esprit à chaque moment, à chaque instant. Parce que c'est le seul moyen de pouvoir échapper à la séduction. C'est le seul moyen, église. Et je vais terminer avec ce verset que j'ai déjà utilisé la semaine dernière et la semaine d'avant. À Corinthiens 2, versets 11 et 12. Lequel des hommes en effet connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu.
Personne n'est capable de discerner les vérités spirituelles, les vrais prophètes et les faux prophètes, si ce n'est l'Esprit de Dieu qui est à l'intérieur de toi. Et c'est pour ça que ce matin, encore une fois, pour ceux qui le désirent, vous allez vous avancer et nous allons prier pour vous, pour que le Seigneur vous remplisse de sa puissance, que le Seigneur vous remplisse de son esprit et qu'il vous donne le discernement pour savoir discerner les vrais prophètes et les faux prophètes, ceux qui brillent et qui est une lumière du monde ou la véritable lumière de Jésus-Christ. Et je voudrais qu'on puisse se mettre debout. Alléluia. L'équipe de prière, vous pouvez vous avancer. Satan est en train d'endormir l'Église. C'est important, l'Église. On réalise bien ce qui se passe. Satan est en train d'endormir l'Église. De nous faire croire que nous pouvons faire tout, n'importe quoi, n'importe comment. Du moment que tu es sincère. Du moment que tu es sincère. C'est pas vrai. Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Et Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité, la vie.